Bonjour, merci à vous tous. Merci, bonjour à Hélène et Alice d'avoir accepté de partager ce moment d'échange avec nous, avec toutes les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Dire un petit peu que nous avons choisi ce sujet du confinement, parce que même si aujourd'hui en France ce n'est plus vraiment d'actualité, c'est le début du déconfinement. Pour nous ici dans notre région, c'est encore d'actualité. Nous sommes encore en ce qu'on appelle le shelter in place jusqu'à la fin du mois de mai. Donc voilà, notre sujet, c'est donc partager notre espace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec nos conjoints, nos enfants, nos animaux. Nous avons eu beaucoup de témoignages, nous allons les faire remonter, les partager avec vous tous. Mais peut-être avant de commencer, nous aimerions bien que Hélène et Alice, vous parliez de nous, vous vous présentiez, que vous nous disiez un petit peu comment ce confinement a changé votre vie. Donc je vais passer la parole à Hélène. Oui, bonjour. Ouais, alors moi je suis Hélène. J'ai donc 4 enfants. J'habite dans une maison à San Francisco depuis quelques années. Moi, je ne travaille pas depuis que j'habite ici. Mon mari, lui, d'habitude, travaille à San José, en fait. Il fait un peu de télétravail. Là, bien sûr, depuis le début du confinement, bien, il télétravaille de la maison toute la semaine. Les enfants, eux, suivent les cours. Moi, j'en ai 3 petits qui vont à l'école et au collège, et l'aîné qui suit les cours de l'université en ligne. Euh, donc, en pratique, c'est vrai que je faisais des activités dehors, bien sûr, que j'accompagnais les enfants à leurs activités, mais c'est vrai que moi déjà, je passais beaucoup de temps à la maison, en fait, du fait de pas travailler. Donc, ça n'a pas ça n'a pas tout chamboulé le confinement. C'est vrai que je sors évidemment beaucoup moins, que je ne vois plus mes amis. Ça a surtout, mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est que ça a nécessité quand même une autre organisation, surtout du fait que les enfants, eux, ne vont plus à l'école. Donc il faut réorganiser les espaces. Euh, Moi, les miens sont dans leur chambre. On a fait ce choix-là. C'est pas le choix de tout le monde. On a dû voilà, réfléchir un petit peu à comment dirais-je. Voilà, on a revu les horaires de chacun, les horaires du repas, essayer d'équilibrer en fait les choses pour que tout le monde continue à s'épanouir. Voilà. Donc Bonjour, merci beaucoup, formidable Hélène. Bonjour, il y a un nouveau participant qui vient d'arriver. Donc je vais vous demander de vous mettre en mute. Si vous avez des questions ou des témoignages à nous donner, si vous voulez bien les indiquer sur le chat, comme ça je vous donnerai la parole. Vous levez la main et je vous donnerai la parole. Alice, et toi, est-ce que ça a changé quelque chose finalement, ce confinement pour toi? Et qu'est-ce que ça a Alors changé, bien sûr? déjà, merci Sophie. Déjà donc bonjour à tout le monde. Donc pour ma part en fait, donc moi je vis dans le sud de la baie de San Francisco. Je vis à Santa Clara. Je vis avec mon mari et mes 2 enfants et mon chat. Alors moi j'ai arrêté de travailler au mois de décembre et en fait j'ai repris des études. Donc en fait pour moi depuis le mois de décembre j'étais à la maison 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour reprendre mes études. Tout comme Hélène en fait moi effectivement j'avais besoin d'amener mon fils aîné qui fait du compétitif soccer, donc je l'emmenais quand même 2 fois par semaine au foot, plus les matchs le week-end, plus les tournois. Donc tout ça, effectivement, ça a changé parce que bon, maintenant les enfants sont à la maison. Pour moi, en fait, ça a pas, donc voilà, d'un côté, ça n'a pas changé grand chose parce qu'effectivement, je travaillais déjà de chez moi. D'un autre côté, pour moi, ce qui a quand même pas mal changé, c'est le fait de me retrouver avec mes 2 enfants qui sont quand même un peu jeunes. Il y en a un qui a 8 ans et demi et l'autre qui a 4 ans et demi. Donc, le fait d'avoir à travailler à la maison tout en supervisant les Google Class, les Zooms de mon aîné et mon petit qui est pas à la crèche. Donc ça a dû se remettre en place.
Mais nous, en fait, on a réussi rapidement à retrouver un petit équilibre. On a gardé les mêmes horaires. Donc, ça veut dire que les enfants, en fait, mangent à la même heure qu'à l'école le midi. Le soir, on mange à la même heure. Ils vont se coucher à la même heure. Donc, voilà, on a décidé avec mon conjoint de garder le même rythme pour un peu garder ce cadre-là à la maison. Donc voilà, pour le reste, nous on est assez contents du confinement parce que ça a vraiment permis de ressouder un peu la famille. Donc mon mari travaille toute la journée dans son bureau, donc voilà. Mais en même temps, comme il est là tous les jours, c'est assez intéressant de voir comment il a pu un peu se réinvestir auprès des enfants. Voilà pour Formidable, moi. merci beaucoup. Alors, on a Annick qui nous dit elle s'est sentie quand même très prisonnière de ce confinement. Est-ce que vous avez, encore une fois, Alice, Hélène, vous avez ressenti, vous aussi, ce sentiment de prison, d'être un peu, les Américains diraient, en house arrest? Alors, sachant qu'on n'a pas eu complètement le même mode de confinement qu'en France, mais il y a quand même cette demande de rester à la maison. Est-ce que vous avez ressenti l'une et l'autre, Hélène, l'une et l'autre, ce genre d'événement, de sentiment, d'emprisonnement? Vas-y Hélène. Ouais, bah, oui, bah écoute, non, c'est sûr. Déjà, on a des hauts et des bas, d'accord. Ça c'est clair. Oui, moi je suis d'accord dans un sens, bien sûr, on se sent prisonnier. Alors, je dirais pas tant de la maison, parce que c'est vrai qu'on a la possibilité, ici en particulier, de sortir chez autour de chez nous. Donc, même parfois d'ailleurs, c'est en allant marcher qu'on va s'échapper un peu de cette sensation de prison. Après, euh, moi, je, moi, je partage ce sentiment, oui, du fait du nouveau mode de vie finalement, qui fait que par exemple, on le voit chez moi, quand tout le monde est en cours, il faut silence total dans la maison. Alors, pas question d'écouter de la musique, quoi que ce soit. Mon mari s'est installé dans une chambre en tant que enfin c'est son bureau. J'ai plus accès à la chambre. Les portes, elles sont toutes fermées. Donc, oui, enfin, je veux dire, c'est sûr que par moment, ça peut être clairement pesant de cette situation. Après, on cherche des solutions pour arriver à s'échapper, évader physiquement ou intellectuellement. Je pense que parce que c'est pas physiquement qu'on est enfermé, c'est plus intellectuellement aussi. D'accord. Voilà. Et je pense qu'en plus la situation fait que on n'arrive plus à acheter, il y a beaucoup de choses dont il faut faire le deuil et donc ça joue. C'est-à-dire que même sans le confinement, ça aurait joué. Mais là, c'est Ok. sûr que ça accentue les choses. D'accord. Alice, tu veux dire quelque chose? Sinon, j'ai encore d'autres témoignages, vous me dites. Non, vas-y, tu peux passer aux autres témoignages si tu veux. Non, je dis que il y a justement. Alors, Christian nous disait lui qu'il avait beaucoup de mal avec son espace, parce que tout le monde se retrouve. Alors, vous avez bien expliqué toutes les deux de mettre en place une structure, c'est ce que j'ai entendu, enfin de garder des règles, etc. Mais il disait que lui, effectivement, tout le monde se retrouvait un petit peu entassé. Et il avait beaucoup de mal avec son espace. Tout le monde mangeait ensemble, tout le monde jouait ensemble, tout le monde. Donc, est-ce que il y a eu d'autres témoignages où vous avez eu des expériences pour pallier à ça justement? Je ne sais pas, Alors Alice, tu veux commencer? moi je peux dire quelque chose effectivement. Quand on a appris qu'effectivement qu'il allait y avoir ce shelter in place, ça a été un peu on peut dire la panique au départ. C'est comment on va tous vivre ensemble dans un même espace et devoir partager ces espaces-là. Donc en fait, pour moi de mon côté, ça a été comment maintenir en fait l'unité familiale, sachant que chacun on a aussi nos obligations. Donc moi par exemple avec mon fils aîné, avec Tristan, on a réfléchi à comment réorganiser la cuisine pour que ça devienne en fait son espace de travail. Donc en fait, on a installé une deuxième table, donc il est face au mur parce que comme ça il n'est pas dérangé. Et on a installé tout ça et on a fait en sorte aussi de réfléchir aux agencements des pièces. Ça veut dire que nous on a décidé
de garder les chambres comme espace de jeu et non pas espace de travail. Mais encore une fois, les miens sont plus petits que ceux d'Hélène. Et voilà. Et donc, par exemple, mon mari, lui, qui travaille dans son bureau, avec obligation, entre guillemets, de ne pas venir le déranger. Bien sûr, les enfants, comme ils sont petits, ils ont besoin d'aller le voir. Mais on a mis en place aussi des horaires. Ça veut dire que tous les midis, de midi à 1h, il vient manger avec nous. Les vendredis après-midi, il fait en sorte de pouvoir descendre manger avec nous. Voilà. Donc, parce que ces espaces-là, si en fait on fait pas attention à l'autre, si on n'écoute pas aussi les obligations de chacun, très rapidement, en fait, on se tape dessus, on se met à crier, on se met à s'énerver. Donc, en fait, nous, ça a été comment communiquer les besoins et les nécessités de chacun pour pouvoir les accorder à l'emploi du temps de chacun. Donc, voilà. Donc, nous, ça a vraiment été ça pour éviter que tout le monde se mette à partir dans tous les sens, que ce soit le bas. Donc, voilà, on a mis en place aussi des règles pour ranger, des règles de qui met la table, qui débarrasse, donc, voilà, des choses qui existaient déjà avant, mais qui se sont renforcées du fait qu'on est tous ensemble tout le temps. D'accord. Voilà. Hélène, toi, tu veux dire quelque chose, sachant que tes enfants, effectivement, sont peut-être un peu plus grands. Ouais, alors mes enfants plus grands, c'est un peu différent. Après, non, je voudrais dire, c'est que ce qu'on a tous plus ou moins mis en place, tu sais, une organisation comme ça. Moi, je vois après dans la communication, par exemple, chez moi, j'ai un de mes fils, il a mis une lumière rouge à sa porte, signifie qu'il faut les tranquille parce qu'il est en cours. Voilà, il y a des petites places, des petites choses comme ça qui sont mises en place. Mais ce que j'ai constate, c'est que c'est vrai qu'après, bien sûr, on a essayé d'organiser. Après, difficulté, et qu'il faut aussi savoir, je pense, il faut savoir lâcher lest dans son organisation. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même constaté que je crois pas avoir été, je suis pas quelqu'un de très rigide, je crois pas être pas très bien organisée habituellement, donc ça me probablement moins, mais je sais que alors, il y a cette organisation tacite, mais ici, en fait, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de crochage, de façon, moi, je me dis, tout le monde dans cette situation, bah, même si, voilà, ils sont grands, mais je sais qu'ils se posent des questions, les enfants, s'ils ils ne m'en parlent pas parce qu'ils veulent m'épargner ou quoi. Je sais qu'ils angoissent, je sais qu'en fait. Et du coup, c'est vrai que je pense que on a l'organisation, mais que j'ai quand même constaté que j'étais dans un certain sens laxiste. C'est-à-dire que moi, pour prendre un exemple, mes enfants, grands, puisque j'ai une fille de 12 ans, un fils de 14, bon, celui de 18, il gère, mais ma fille et mon fils, je suis pas du tout sur leur dos pour savoir combien de temps ils passent sur leur téléphone, combien de temps ils passent sur l'ordinateur. Je veux dire, avant, je pense que j'aurais été beaucoup plus. Voilà. Et là, j'ai pas lâché. C'est-à-dire que même quand je les vois sur WhatsApp ou échanger avec leurs amis, ben je suis contente. Et voire même je les inciterai à le faire. Donc en fait, il y a des quand même dans notre mode de vie où on a été obligé de coucher les pouces, je sais pas, mais on a modifié un peu, on allège certaines règles éducatives aussi. Pas tout, mais un Ça petit veut dire, peu en à ce fait, que, non, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, du coup, les priorités ont peut-être été Oui, un petit peu chamboulées. oui, Voilà, ok. oui. Alors, j'ai Catherine qui nous demande. Alors, attendez, on va d'abord passer la parole à Amandine, parce que les témoignages que nous avons sont des témoignages qui sont arrivés par email. Je vais passer la parole à Amandine qui vient de la demander. Vous pouvez voilà. Donc Amandine qui est là avec nous. Bonjour. Alors, moi, c'était pour un petit autre sujet, pour la gestion du stress. Pour en avoir discuté avec Hélène au début, j'ai essayé bon, les règles toujours importantes, on a une routine aussi à la maison, même si les horaires ne sont plus les mêmes que ceux d'habitude. On se couche plus tard, on se lève plus tard. Voilà, donc et nous sommes réglés avec la montre pour les zooms, mais pour le reste, c'est moins important. Voilà, dès qu'on n'a plus cette contrainte, ça c'est une liberté. Mais par contre, pour la gestion du stress, nous avons décidé que nous lirions aussi les journaux, mais nous ne regardons pas les journaux télévisés. Alors quand il y a des annonces de fêtes qui sont importantes, nous essayons d'écouter en France
le Premier ministre ou le président, de voir les informations importantes qui sont dites par le gouverneur en Californie. Donc ça, c'est important. Mais de se passer en boucle longtemps ces images des hôpitaux, voilà, nous avons éliminé cette source de stress qui était très très importante pour l'équilibre de notre famille. Formidable. Ça, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez juste nous dire comment est constituée votre famille? Vous avez des enfants âgés? Deux garçons, un qui a 9 ans et un qui a 11 ans. D'accord, formidable. Voilà. Donc en fait, vous vous situez bien entre Alice et Hélène au niveau de l'âge. C'est formidable d'entendre effectivement tout ça. Alors justement là, Catherine nous disait, vous là maintenant vous avez toutes des enfants, les enfants sont constamment sur mon dos. Alors je pense que ça dépend effectivement encore une fois de l'âge, mais on a eu des témoignages de personnes disant qu'elles ne pouvaient absolument pas s'isoler. Donc est-ce que vous avez quelque chose à dire et à partager, vous, par rapport à ça, Hélène, Alice ou Amandine, si vous voulez dire quelque chose par rapport à qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen pour vous isoler et être et être quand même avec les membres de votre famille ou pas? Pendant combien de temps? À quoi ça ressemble? Faire du sport. Faire du sport. D'accord. Donc en fait, vous sortez de chez vous? Non, à la maison. D'accord, très bien, ok. Et vous vous mettez dans une pièce? Non, mon mari travaille à côté et je suis à un cours de quelqu'un que je connaissais ici avant, en Zoom. D'accord. Et voilà. Ah, formidable. Ça, okay. C'est mon moment. Ok. Et tout le monde le respecte, j'imagine bien. C'est formidable. Et Alice, Hélène, vous voulez dire quelque chose? Alors, moi, c'est un peu compliqué d'avoir des moments pour moi pendant la journée. Là, en fait, pour information, j'ai briefé mes deux enfants. Enfin, il y en a un qui est en Zoom. Alors, d'habitude, je suis à côté de lui, mais là, d'ailleurs, il est là. Donc, il est... tiens, voilà. Et donc moi pendant la journée c'est très compliqué, voilà, parce que je dois surveiller mes petits. Donc là ils sont briefés, mais donc moi c'est plutôt le soir en fait. Voilà, donc moi ça sera le soir où je vais avoir mon moment à moi. Pendant le week-end effectivement aussi, je vais essayer d'avoir des moments à moi, mais la journée c'est assez compliqué. En fait. Voilà. Mais moi je vis pas mal parce que je suis contente de les voir. Voilà, je me suis dit c'est un moment à part et autant en fait en tirer le plus de choses positives, parce que si j'avais pas estimé qu'il fallait que je le prenne comme étant un moment à part, je pense que ça aurait été compliqué. Voilà. Donc moi j'ai vraiment, je pense que j'ai fait preuve de résilience, d'acceptation, etc. pour justement essayer de pouvoir vivre au maximum ces moments-là avec mes enfants. Voilà. Et même optimisation. Non, ouais. Alors, moi, je pense que la situation est un peu différente parce que c'est vrai que les enfants sont grands. Donc, on est moins que ça. Enfin, moi, voilà, ils sont pas tout le temps sur mon dos, là. Après, c'est sûr que s'il dit de temps en temps, oui, j'ai envie de m'isoler, je pense. Je m'en rends pas forcément compte, mais ouais. Par exemple, je ressemble pas du tout. Moi, je passe donc beaucoup de temps à la cuisine, mais c'est pas mon habit, hein, mais ça a changé, voilà. Et en fait, consciemment ou pas, j'ai remarqué que chose que je ne faisais jamais, je ferme la porte de la cuisine maintenant. À mon lit pour signifier, voilà, laissez-moi tranquille, je suis dans ma cuisine. J'ai besoin d'être un peu toute seule. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, maintenant, j'ai des écouteurs, chose que je n'avais pas avant. Et ça me permet d'écouter ma musique et ça me fait un bien fou. Et ceci dit, en plus, c'est amusant parce que bien sûr, on se connaît très bien tous. Donc, les enfants et Marie savent bien que si je suis dans ma cuisine, que j'ai mis mes écouteurs, voilà, c'est que peut-être j'ai besoin d'être un petit peu seule, on va dire. Et c'est façon de faire. Après, ce qui est clair aussi, c'est que pour gérer tout de même, en fait, de temps en temps, je me pose la question de savoir si c'est moi qui me mets la pression et qui à vouloir, comment dirais-je, à essayer de mettre tout le temps de l'huile dans les rouages, que tout tourne bien dans la journée, que les uns et les autres pâtissent pas trop de la situation. Est-ce que c'est moi qui me mets pas aussi un peu trop de pression du coup? Et
et qui est en train, voilà, qui m'épuise un peu toute seule. Donc j'essaie de me raisonner parce que j'ai la chance. Et puis il nous parle beaucoup à la maison, donc c'est vrai que dans ces cas-là, je l'exprime et puis en fait, voilà, j'ai des gens assez compréhensibles autour de moi, compréhensibles, pardon, qui vont m'écouter et qui vont me dire non, non, m'inquiète, on t'excuse si on mange un petit peu tard, si le repas est pas nickel, etc. Donc je pense qu'il y a la prise par les autres, la pression moi je me mets pour essayer que tout se passe au mieux. Voilà. Et donc c'est certainement cette pression qui fait que parfois j'aurais besoin d'un peu m'isoler, mais ça passe, ça durera. Et puis de Pour toute manière, rebondir peut-être, Hélène, sur ce que tu disais, moi j'ai aussi envie de rebondir sur ce que disait Amandine. C'est-à-dire que je pense que dans ce moment-là de confinement, moi j'ai aussi accepté de lâcher effectivement du lait sur certaines choses. Parce que je pense que de toute façon, si on est, comme on est de toute façon les uns sur les autres pendant 24 heures, tous les jours, sans aucun moment de, voilà, donc voilà, donc nous effectivement, le week-end, on accepte de lâcher. Nous par exemple, ce week-end, on a pique-niqué. Voilà, on a dit bon, c'est bon, c'est le pique-nique. On a sorti les chips, les machins, voilà. Et donc en fait, pour faire pour célébrer un petit peu aussi ces moments-là de fête, on a lâché sur certaines choses. Voilà, donc ok, junk food c'est fine. Voilà, parce que de toute façon, comme si on réfléchit, en fait, on n'est pas dans le week-end. Parce que de toute façon, tous les jours sont les mêmes. Ce qui change, en fait, c'est juste que le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ils ont classe. Mais en fait, ils sont toujours au même endroit. Donc, ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas lâcher un peu la pression, c'est de mettre un petit peu d'espace. Alors voilà, nous, à un moment donné, on a campé dans le jardin. Donc, on s'est dit, allez. Alors, donc, on était là avec nos oreillers, nos couettes et tout. Donc, on a été campé dans le jardin. On a installé un panier de basket, voilà. Et aussi parce que nous on se répète quand même tous les jours, c'est qu'on a la chance d'une part de vivre dans une maison, d'avoir un jardin et de pouvoir sortir dehors. Parce que moi, si j'avais pas tout ça, je pense que ça aurait été, j'aurais dû aussi réfléchir à comment habiter mon intérieur différemment avec des enfants qui sont petits et qui ont besoin de faire des activités, qui ont besoin de courir. Bon, voilà. Donc moi, c'était juste ça que je voulais ajouter. J'étais vraiment d'accord sur ça. Voilà. Et ça me mène non, finalement, parce que là, ça fait, moi, je sais pas, Hélène, tu veux dire quelque chose, parce que ça fait 20 minutes non, qu'on échange, et en fait, ce que je voulais vous dire, que ça nous amène donc à nos prochains partages d'expériences et de témoignages, qui va être comment ce nouvel espace-temps nous permet de découvrir notre créativité. Et j'entends autour de moi beaucoup de gens qui se sont mis à écrire, à lire différemment, à faire de la peinture, à jardiner, pour ceux qui ont effectivement la chance d'avoir un jardin. Mais comment comment on va redécouvrir notre créativité. Donc ça sera la semaine prochaine à la même heure avec Isabelle Dumazet et Rosine de Muison. Pareil, encore une fois, le réseau Main dans la main qui ouvre ces petites capsules et ces petits moments d'échange. N'hésitez pas à nous faire remonter effectivement aussi vos expériences par rapport à ça, nous dire si vous souhaitez qu'on réaborde aussi ce sujet. Voilà. Et encore une fois, merci à toutes les deux. Si vous voulez encore ajouter quelque chose, dites-nous. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci. merci Je sais pas beaucoup. si Amandine veut ajouter quelque chose, en fait. Non. Ok. Non. Ok. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.